La multiplication avec virgule. L'exemple ici, 25,4 fois 1,53. On va prendre l'habitude d'aligner les virgules comme on le fait avec l'addition et la soustraction. Pour la multiplication, c'est pas obligatoire, mais on va prendre l'habitude d'aligner. Comme ça, on ne se trompera jamais avec le reste des opérations. Je pose 25,4, 1,53. On va faire quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais franchement, il vaut mieux. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à cause de ça. Je vous explique, quand on fait 3 fois 4, les élèves ne savent pas trop où écrire le résultat. Donc on va ajouter un 0 ici. Je le fais un peu plus épais pour vous dire qu'il n'était pas là au départ. Ça va permettre d'avoir comme une ligne ici qu'on ne va pas dépasser. Moi j'aime bien mettre les points ou les zéros tout de suite pour ne pas oublier après. Donc dans le premier il n'y en a pas. Par contre sur la deuxième ligne il y aura un point. Et sur la troisième ligne, puisqu'il y a 3 chiffres, il y aura 2 points. Et donc c'est pas très compliqué puisque on fait comme d'habitude. On ne s'occupe pas du tout des virgules. On fait comme si c'était deux nombres entiers, 2540 multiplié par 153. Et on s'occupera de la virgule dans le résultat, à la fin. Donc, comme d'habitude, 3 fois 0, 0. 3 fois 4, 12, je retiens 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16, je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. Je vais un peu vite parce que la multiplication classique, vous la connaissez. Je m'occupe du 5. 5 fois 0, 0. 5 fois 4, 20, je retiens 2. 5 fois 5, 25, 27, je retiens 2. 2 fois 5, 10, 12. Et enfin, une fois 2540, ça fait 2540. Un petit peu serré là, j'aurais dû écarter un peu plus. J'additionne tout ça. 2, 6, 14, 18, 8 et 3. Alors évidemment, un petit peu plus que 25 multiplié par 1, une fois 25, mon résultat, ça doit être environ 25. Vous ne voyez pas très bien. Je vais régler tout ça. Voilà. Non, pas voilà. On doit trouver quelque chose qui est pas trop loin de 25. Donc a priori, ça devrait faire 38,862. J'aime pas énormément cette technique parce qu'il y a des élèves qui ont du mal à estimer euh, l'ordre de grandeur du résultat. Donc je vous donne une technique beaucoup plus simple, un peu recette. Je compte le nombre de chiffres qui se trouvent après la virgule dans les deux nombres de départ. Je vais les entourer carrément. 1, 2, 3, 4. Tous ces chiffres-là se trouvent bien après la virgule. J'ai 4 chiffres après la virgule. Donc, dans le résultat, je dois avoir 4 chiffres après la virgule. Pour ça, j'entoure 4 chiffres et ça me permet de placer la virgule. Donc je trouve bien 38,862, éventuellement 0. 36 unités, 8 dixièmes, 6 centièmes, 2 millièmes. Le 0 ici ne sert à rien, j'évite de l'écrire. Résumons. J'essaie, comme pour l'addition et la soustraction, d'aligner les virgules. Éventuellement, non pas éventuellement, j'ajoute un 0 ici pour que les deux nombres soient collés à droite comme on le fait depuis le CP ou le CE1. Je fais mes calculs comme d'habitude, comme si je voyais des nombres entiers. Et à la fin,
je n'oublie pas de placer la virgule. Pour placer la virgule, je compte le nombre de chiffres après la virgule, je les entoure, c'est plus simple. Et dans le résultat, j'entoure le même nombre de chiffres, c'est-à-dire 4, et ça me permet de placer la virgule juste à gauche. À bientôt!